de Dieu pour exprimer sa sexualité. Alors, donc ça commence dans l'enfance. L'enfant doit voir les modèles. Si c'est une fille, la petite fille va comprendre sa féminité à travers sa mère. Elle va comprendre ce que c'est d'une femme, d'être une femme. Elle va comprendre les attributs d'une femme, de la féminité. Voilà, la petite fille enregistre déjà beaucoup de choses en fait, hein. C'est pour ça qu'elle va vouloir imiter sa mère, mettre des bijoux, rouge aux lèvres, toutes ces choses, parce qu'elle voit que elle commence à comprendre ce que c'est que la féminité et voilà, l'influence aussi de la féminité de sa maman. Le petit garçon va aussi prendre bien sûr comme modèle son père et il va voir l'importance de la masculinité, de la virilité. Et quand il commence à grandir, il prend conscience l'un comme l'autre de la sexualité. Donc souvent dans les travers sexuels, ce qui s'est passé au moment de la conception, au moment de la grossesse, voire aussi l'héritage familial, peut avoir un impact sur la personne. Il y a des enfants qui sont nés et qui sont issus d'un viol. Donc bien sûr, il y a la vie démarre dans un désordre sexuel. Donc il va y avoir aussi des héritages, il va y avoir des conséquences. Et ce n'est pas la même chose une conception qui s'est faite au sein d'un couple qui désirait avoir un enfant ou quand ça s'est fait avec une violence physique et puis que c'est non désiré, voire un viol parce qu'il y a un héritage souillé, vous voyez. S'il y a eu un viol, aussi par de l'occultisme. J'ai entendu récemment une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a eu un enfant en allant voir un magnétiseur. Donc il y a déjà un héritage souillé dès le départ, un mauvais dépôt qui vient, donc ça va forcément amener certains problèmes aussi. Le milieu dans lequel l'enfant va grandir va avoir un impact aussi sur sa sexualité. Et la Bible en parle quand elle dit que tu ne découvriras pas la nudité d'un parent, que la nudité d'un parent ne doit pas être découverte, que les parents ne doivent pas se montrer nus devant leurs enfants. Pourquoi? Parce que le fait de cacher sa nudité va les protéger pour l'avenir. Il y a une souillure importante qui vient sur l'enfant quand la nudité des parents est dévoilée. C'est pour ça qu'on encourage toujours les parents à être, voilà, à respecter les enfants et à toujours voilà, être décents. Il y a des parents des fois qui prennent leur bain avec leur enfant, mais ce n'est pas possible. La Bible dit bien que la nudité du parent ne doit pas être découverte devant l'enfant. Ça les protège pour leur avenir et leur propre sexualité. Parce qu'il y a quelque chose d'impur qui passe à travers cela. Arrivé à un certain âge, l'enfant va avoir envie, l'enfant devenu adulte, va avoir envie de se marier. Et évidemment, il y a comment est-ce qu'il va courtiser. Alors je sais que le terme aujourd'hui est un peu désuet, mais comment il va draguer, courtiser dans cette relation à l'autre. Et toutes ces choses sont importantes aussi parce qu'il aura ses modèles, ce qu'il aura entendu, la relation entre le père et la mère aussi, et si le père a de la déférence envers la mère, comment il parle aussi à la mère, l'enfant devenu adulte va reproduire ces choses. On voit des enfants devenus adultes qui comment dire, qui ont une relation au sexe opposé complètement anormale, qui parlent mal aux femmes, qui peut-être même ont de la haine vis-à-vis des femmes, qui, voilà, au côté très macho. Et donc ça, tout cela, c'est aussi, l'enfant s'est construit quand il a vu les modèles parentaux, et notamment le père, se comporter vis-à-vis de la mère et va forcément reproduire des choses. C'est bien évident dans sa relation après lui, en tant qu'adulte, vis-à-vis de son épouse.
Donc tout ça, c'est très très important. Donc l'enfant, c'est une éponge, hein, même s'il ne veut pas, il va quand même reproduire pas mal de choses. Voilà, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert, si c'était possible de le fermer. Merci. Alors, je dis souvent que si on est marié, donc je passe tout ce temps de l'enfance, etc. Si on est marié, en fait, je dirais, c'est un peu le début des problèmes qui démarrent. Les personnes qui sont mariées le savent, c'est-à-dire qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut aller à la croix. C'est-à-dire que parfois, les gens croient que ça y est, je me suis mariée, c'est bon. Maintenant, je ne vais plus faire d'efforts, maintenant, voilà, ce que je recherchais, je l'ai obtenu. Donc voilà, maintenant, je peux un peu me reposer. Non. En fait, si on est marié, quand je dis qu'il y a la grâce de Dieu qui opère, bien sûr, elle opère, mais ça nécessite que les deux conjoints aillent à la croix, c'est-à-dire à la mort à eux-mêmes. Donc, on ne peut pas se marier, être marié pour assouvir nos besoins personnels. D'ailleurs, les gens qui se sont mariés et qui ont divorcé savent bien que parfois, les besoins personnels ne sont pas du tout assouvis, hein. En fait, on se marie pour aimer l'autre et pour donner. Alors, est-ce qu'on est prêt à cela? Et ce n'est pas évident si nous, on n'est pas mort à nous-mêmes de pouvoir donner à l'autre, se donner à l'autre. L'apôtre Paul va parler effectivement, notamment dans cette relation que le corps de la femme appartient à son mari et réciproquement. Mais en fait, il va dire que le mariage est un don de soi. Donc si moi je revendique toujours et je veux que l'autre me comble, je veux que l'autre comble mes désirs, mes besoins personnels, on va rater, on va passer à côté de la signification de cette alliance dans le mariage. En fait, on se marie pour aimer l'autre et pour se donner à l'autre, et c'est un don aussi. Donc il faut une grâce, parce que vous savez combien le cœur de l'homme est égoïste, égocentrique, et revendique. Mais en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas tous prêts au même moment, en tout cas, à se marier. Il faut, être prêt, et deux, il faut avoir une grâce. Une grâce pour sortir du célibat et pour rentrer dans une alliance de mariage. Donc, ce n'est pas évident, parce que la sexualité dans le couple, l'apôtre Paul nous dit que le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Et si c'était mieux compris, je crois qu'il y aurait moins de problèmes aussi dans le couple. La femme a autorité sur le corps de son mari. Et c'est-à-dire que le mari est là dans le cadre de la sexualité pour satisfaire les besoins de sa femme. Donc ce qu'on retrouve dans les plaisirs solitaires comme la masturbation et autres, c'est-à-dire que là, le mari se satisfait lui-même. Et ça, c'est un péché devant Dieu, parce que le mariage et la sexualité n'est pas fait pour se satisfaire soi-même. Je suis contre tous ces prédicateurs qui disent qu'on peut avoir recours à la masturbation. C'est très dangereux parce qu'on a déformé, le diable est passé par là et c'est très clair dans la parole de Dieu que la sexualité n'est jamais faite pour se satisfaire soi-même. Donc il faut, si Dieu t'a donné une grâce et que tu es dans le célibat, Dieu te donnera la grâce de pouvoir être chaste un temps. Tu n'as pas forcément reçu le don du célibat pour toujours. Parce que ça, j'ai un cours aussi sur les célibataires. C'est très rare. L'apôtre Paul disait, nous pensons qu'il a été marié et qu'ensuite il a eu dans un deuxième temps une grâce pour le célibat. Et quand c'est comme ça, c'est clairement une grâce, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si tout est mis un peu en pause au niveau de l'expression de la sexualité. Donc, on a une sexualité, mais elle ne s'exprime pas de la même manière dans le célibat, bien sûr. Donc, non, la femme ne peut pas satisfaire ses propres besoins. Il y a des choses impures qui sont venues à ce moment-là. Moi, je crois que ce sont des démons d'impureté, d'impudicité qui font que chacun veut satisfaire ses propres besoins. Et pour Dieu, Dieu voit ça comme du désordre et du péché. D'accord? L'alliance du mariage, et ça c'est bien dit clairement, relisez tous ces versets, mais
le mari est là pour satisfaire sa femme et la femme est là pour satisfaire son mari. Donc combien de personnes se marient en disant mais moi voilà, je peux plus, il faut que voilà, il faut que je puisse exprimer ma sexualité, je me marie pour ça. Non, ce n'est encore pas l'objectif du mariage. Et si vous vous dites voilà, je me marie, ça va aller mieux, non, ça risque d'être bien pire après. Parce que tu ne t'es pas marié avec les bonnes motivations et tu risques d'avoir encore plus de problèmes après. Donc chacun doit régler ses propres problèmes avant que Dieu puisse ouvrir. Mais Dieu est bon. Et quand il voit que vous êtes prêt, Dieu va vous donner un conjoint. Donc ne vous inquiétez pas. Dieu vous fera sortir du célibat. Mais on doit travailler à cela avant. Donc ça veut dire que quand tu te maries, tu dois aller à la croix. Les gens mariés, je parle à des gens mariés, je parle aussi à des célibataires. Mais nous avons des saisons avec Dieu. Donc ne désespérez jamais si vous êtes dans une saison de célibat. Parce que priez, dites au Seigneur que, voilà, que le Seigneur vous sorte de cette saison du célibat et Dieu vous donnera un beau mariage qui réussira. Mais une fois que vous serez rentré dans l'alliance du mariage, il faudra penser à chaque fois à aller à la croix. C'est quoi la croix? C'est je pardonne. C'est le pardon. Combien de fois les gens mariés doivent pardonner par jour? Parce qu'effectivement, c'est un très haut niveau relationnel, l'alliance du mariage. Et on doit être très prompt à pardonner pour vivre un beau mariage heureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme et la femme, c'est ceux qui vont se frotter le plus près l'un de l'autre. Donc c'est ceux aussi qui vont se blesser le plus, qui sont susceptibles le plus de se blesser. Et c'est ceux qui devront le plus pardonner dans cette alliance du mariage. Et le diable est toujours là pour essayer de détruire le couple. Parce que ce sont les relations les plus intimes et les plus profondes. Et comment réussir un mariage? Il n'y a qu'une seule solution, il faut aller à la croix mourir. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si tu es malheureux dans ton couple, c'est peut-être parce que tu cherches à ce que l'autre comble tes besoins. Alors que Dieu dit que tu es là pour combler les besoins de l'autre. Et si les choses sont dans cet ordre, il aura envie, le conjoint aura envie, parce que tu le rendras heureux, il aura envie de combler tes propres besoins à tous les niveaux. Il y a des couples qui sont bâtis sur l'égocentrisme. Et j'ai vu ça, c'est-à-dire qu'un des deux conjoints, c'est un ego surdimensionné. C'est-à-dire que ça peut être la femme ou ça peut être l'homme, c'est-à-dire que tout tourne autour de l'un des deux conjoints. Ce sont des mariages dysfonctionnels. Ce sont des mariages où l'un des deux est malheureux. Parce que ce n'est pas ça le sens du mariage. Donc ce sont des mariages qui de toute manière sont boiteux. Parce que l'un doit être tourné vers l'autre, mais l'autre doit être tourné vers l'un. Et il y a cette réciprocité et Christ est au centre. Alors on m'a souvent posé la question, mais pasteur, je ne peux pas me marier, on est dans le concubinage parce qu'il y a des problèmes d'argent, mais il y a tel verset qui dit que nanana. Alors si tu veux t'arranger avec Dieu, de toute manière il n'y aura pas d'arrangement possible. Tout ce qui n'est pas dans le cadre du mariage est forcément dans le cadre du désordre. Et on va le voir après, Dieu ne peut pas bénir le désordre. L'union physique et la relation sexuelle, donc l'union physique et la relation sexuelle est la consommation du mariage. Donc le mariage devient une réalité seulement quand la relation sexuelle vient consommer l'alliance. Donc effectivement, il y a des mariages qui n'ont jamais été consommés. Il y a un témoignage que je peux vous donner, une femme qui pendant 2 ans a eu ses règles. C'est-à-dire que effectivement, pendant la période des règles, c'est une période d'abstinence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles pendant l'écoulement, comme ça, le flux, les règles, la menstruation, parce que c'est un temps aussi où voilà, il doit y avoir une pause, c'est ce que nous dit la Bible, parce que ce sang qui s'écoule chez la femme, voilà, est là pour enlever les impuretés, etc. Donc,
même si c'est sous l'ancienne alliance, on voit qu'effectivement, même, il ne faut pas avoir de relations sexuelles pendant la période des menstruations. Le couple doit s'abstenir. C'est aussi un temps pour la femme pour pouvoir, voilà, c'est important. Donc, voilà, le chemin, en fait, le chemin que Dieu a voulu dans cette relation entre un homme et une femme, donc le chemin commence par l'amitié, philia. C'est-à-dire dans cette amitié, il n'y a pas trop de frontières, il y a une attirance, mais en tout cas, on est au stade de l'amitié. Qu'on ne me dise pas qu'on peut se marier à quelqu'un qui n'est pas, avec qui vous n'êtes pas en amitié, parce que je ne crois pas. Je crois que quand c'est une âme sœur, quand c'est quelqu'un que Dieu vous destine, ça commence quand même par une attirance au niveau des caractères, il y a une complémentarité, on a les mêmes aspirations, on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais on s'entend très très bien sur les choses essentielles de la vie. Et ça, voilà, vraiment, le conjoint qui vient de Dieu, ça c'est clair, hein. Ça démarre par une amitié philia. Et dans cette amitié, elle est mêlée évidemment d'attirance. Ensuite, il y a l'engagement et le sacrifice agapé. Et puis, simplement, il y a l'amour physique éros. Et aujourd'hui, dans ce monde, le diable a perverti, il a mené le désordre. Et des fois, on démarre par éros. Et ensuite, il y a éventuellement philia, mais vous voyez que c'est du désordre, parce qu'il doit y avoir philia, agapé et éros. Éros qui finit la relation sexuelle, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ça ne doit jamais commencer par une relation sexuelle, et ça c'est bien le piège du diable dans lequel il essaie de faire tomber les uns et les autres. Il dit voilà, essaye-toi sur l'éros, tu verras si ça fonctionne, et peut-être après tu pourras aller sur le philia, puis l'agapé, mais déjà quand ça démarre de travers, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme étape dans l'alliance? Il y a d'abord la cérémonie, donc ça s'appelle le mariage, et c'est important. Donc il peut y avoir des témoins à un mariage. En France, c'est légal, on doit avoir 2 témoins. En France, c'est la mairie qui marie. Enfin, le mariage se fait, le mariage légal reconnu, c'est à la mairie et ce n'est pas à l'église. Mais la bénédiction ne peut venir que de Dieu. Donc elle est liée à ton engagement avec Dieu. C'est bien qu'un pasteur prie pour ton mariage, qu'il prie pour toi, mais ta bénédiction ne dépendra pas de la prière du pasteur. Bien sûr que ça va amener une grâce, et la grâce l'huile de la grâce, de l'onction va descendre sur ton mariage, mais c'est sur ton engagement dans le mariage que ça va descendre. C'est-à-dire que ta bénédiction, elle sera fonction et proportionnelle à ton engagement à respecter ce que la parole de Dieu dit concernant le mariage. Donc, combien de mariés j'ai pu marier en blanc, et d'ailleurs après je ne voulais plus, et ils avaient déjà commencé par l'éros, donc ce n'est pas juste, parce que dans cette symbolique de la robe blanche, il y a aussi cette pureté et cet engagement à faire les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui voulaient marier, la femme est déjà enceinte, alors non, qu'elle ne se marie pas en blanc et qu'elle ait au moins, je dirais, la décence de dire que c'est une régularisation. D'ailleurs, moi, quand je marie, je dis qu'il s'agit d'une régularisation. Parce que ce n'est pas, voilà, on ne démarre pas une alliance de mariage par un mensonge, hein, vous voyez. Alors, puis Dieu, de toute manière, c'est bien où vous en êtes, hein. Donc, c'est pas ta belle cérémonie en blanc qui va faire que tu vas avoir un beau mariage. Non, c'est ton engagement vis-à-vis à respecter la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le pasteur qui marie, ce n'est pas le prêtre qui marie. Personne ne marie un couple. C'est un homme et une femme qui s'engagent devant Dieu à respecter certaines règles qui sont définies dans la parole de Dieu par rapport à l'alliance du mariage. Donc l'alliance, ce n'est pas une garantie non plus, hein. C'est évidemment, on se met en conformité avec la parole de Dieu, mais c'est votre engagement vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre, à vous respecter, à la fidélité, à toutes ces choses en fait, hein. Et puis la Bible dit que l'alliance du mariage, c'est pour la vie,
c'est un échange des vœux. La Bible prévoit cependant que dans certains cas, l'alliance peut être rompue. Et notamment, il y a assez peu de cas, mais il y a le cas de pornéia, c'est-à-dire que un des deux a une perversion sexuelle, ou alors il y a également, là on le lit plutôt entre les lignes, mais en tout cas quand il y a un danger physique, spirituel, également émotionnel, hein, c'est-à-dire que voilà, quand l'un des deux est vraiment en danger. Donc c'est tout la problématique du contrôle, de la manipulation, parce que c'est toujours compliqué aussi à déceler. Hein, ce sont des choses, bon, il faut le discernement de Dieu quand vous êtes pasteur, parce que quand le couple vient, bon, des fois c'est assez compliqué aussi de savoir où ils en sont. Et bon. Mais quand le Seigneur révèle, c'est plus simple. Hébreux 13,4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc il y a un standard que Dieu veut dans le lit conjugal. Dans la relation sexuelle, il y a un standard. On ne peut pas dire que parce qu'on s'est marié, on puisse tout faire dans le lit conjugal. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas juste. Donc on verra un petit peu tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu par rapport à voilà, l'intimité, la relation sexuelle, ce que les interdits aussi et ce qu'on peut faire. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que lors de la cérémonie du mariage, les époux étaient dégagés du maximum d'obligations pendant une année. Ils ne partaient pas à la guerre, ils n'avaient pas de responsabilité dans la communauté, ils s'occupaient l'un de l'autre parce qu'un mariage se construit. Et on sait que la première année, c'est évidemment, on se découvre, on ne se connaît pas, on va vivre quelque chose de très intime, mais on doit laisser le couple tranquille pendant 1 an de façon à ce que la construction se parte le mieux possible. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal que pendant effectivement une année, le couple puisse prendre du temps de qualité pour se connaître et construire quelque chose ensemble. Et puis je m'adresse aussi aux gens qui sont divorcés parce que peut-être que vous avez eu un premier mauvais départ, mais Dieu donne des deuxièmes chances. Mais si vous vous remariez, et Dieu peut vous faire cette grâce de vous remarier, de construire, ce n'est pas un premier départ, c'est ça que je voudrais dire. Quand il y a un remariage, c'est une continuation dans un nouveau mariage. Parce qu'on est obligé, évidemment, on sait ce qui s'est passé, on a appris aussi peut-être de nos erreurs et on va vivre le deuxième mariage différemment. Et on ne peut pas dire, voilà, on remet tout à zéro, on repart comme s'il n'y avait rien eu. Non, c'est un deuxième départ qui est devant Dieu aussi, qui peut être tout à fait très béni, voire même plus béni qu'un premier départ. Mais il y a une continuation dans un remariage. C'est ça que je voudrais faire passer comme message. C'est une continuation quand même. Et la preuve, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent venir de ce deuxième mariage, de ce premier mariage. Donc, on ne va pas dire, voilà, ça n'existe plus, je ne veux plus en parler. Non, parce qu'il y a quand même le fruit visible d'un premier mariage, même si ça aboutit à un échec. Mais Dieu ne voit pas ça de la même façon que nous, parce qu'effectivement, beaucoup de frères et sœurs ont eu un premier mariage, ils n'étaient pas dans le Seigneur, ils n'avaient pas la connaissance et ça n'a pas fonctionné. Mais dès l'instant où on a la connaissance, après on doit faire en sorte, si on se remarie, que ça fonctionne. Alors il y a certaines églises, je le dis parce qu'il y a certaines églises qui refusent de remarier, donc ça ce n'est pas juste. Hein, on ne peut pas refuser une bénédiction pour un deuxième mariage, non. Dès l'instant où le couple vraiment désire se marier et qu'évidemment ils sont au clair chacun de leur côté, parce qu'ils ne sont pas divorcés, tout ça. Bon, bref, vous avez bien compris, là on ne peut pas refuser en tant que pasteur une bénédiction du mariage quand c'est fait dans les règles.
Devant Dieu, le mariage est fait et acté quand il y a consommation, quand il y a l'acte sexuel. Ce n'est pas le jour de la cérémonie, ce n'est pas, et on va voir pourquoi. C'est au moment de l'acte sexuel que devant Dieu, le mariage est consommé. Donc, s'il n'y a pas eu relation sexuelle, tu n'es pas marié spirituellement. Pas de rapport, pas de mariage spirituel. Donc, je vous ai parlé d'un cas et puis je me suis arrêtée où une femme, et c'était à cause de la sorcellerie, ils se sont mariés pendant 2 ans. Elle a eu des règles, enfin qui n'étaient même plus des règles, mais voilà, une perte de sang. Et à un moment donné, le voisin tournait autour de la femme et le diable a fait en sorte que pendant l'espace d'un temps, elle n'ait plus de règles. Et il l'a poussée dans l'adultère. Et du coup, voilà. Et le mariage s'est arrêté comme ça. Donc c'est triste, c'est horrible. Et c'est très diabolique, ce genre d'histoire. Mais sachez que ça arrive. Donc le diable essaie toujours de voler la bénédiction du mariage, de l'intimité, de la relation sexuelle. Paul nous dit dans Corinthiens 7,2 « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. » Attention, là c'est un devoir. Et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà, puisque la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, voilà, donc en fait, un mariage qui est... un mariage qui fonctionne bien, c'est un mariage où nécessairement il va y avoir des relations sexuelles régulières et voilà, c'est fluide en fait, si je puis dire. En fait, voilà, chacun a trouvé ses marques, on le vit bien et ça fait partie du mariage. Un mariage où il n'y a pas de relations sexuelles, c'est déjà plus une alliance de mariage. La relation sexuelle, elle est nécessaire pour l'épanouissement, écoutez-moi bien, pour l'épanouissement spirituel d'un couple. Peut-être vous n'avez jamais entendu ça, mais je vais le redire. La relation sexuelle est nécessaire pour l'épanouissement spirituel d'un couple, parce que quand il y a relation sexuelle, votre esprit est nourri, parce que devant Dieu, c'est une adoration à Dieu. Vous voulez que je le répète ? C'est tellement important. La relation sexuelle est nécessaire pour l'épanouissement spirituel d'un couple. Et quand il y a relation sexuelle, votre esprit, ce n'est pas votre corps, votre esprit est nourri parce que c'est une adoration à Dieu. Voilà. Donc, s'il n'y a pas relation sexuelle dans le couple, il n'y a pas d'épanouissement spirituel possible dans le couple. Ça passera par la relation sexuelle. Et l'apôtre Paul dit, partant de là, ne te prive pas. Vous ne pouvez pas vous priver. L'apôtre Paul va dire, ne vous privez pas de prendre la Sainte Seine. Et il dira aussi, ne vous privez pas des relations sexuelles, parce que l'un comme l'autre vont nourrir votre esprit. Différemment, mais on a besoin de l'un et on a besoin de l'autre. Si dans le couple, la relation sexuelle bloque, il faut demander au Seigneur pourquoi. Parce que ça veut dire que spirituellement, le couple ne s'épanouira pas. Le fait de s'attacher l'un à l'autre, il s'agit d'une force spirituelle. Et c'est important, on doit avancer dans ce sens. Et ça va souder le couple. C'est-à-dire que quand le couple voudra prier ensemble, il y aura une grâce supplémentaire si la relation sexuelle se fait régulièrement dans le couple. De même que la Sainte Seine. Tant de couples chrétiens n'ont même plus de relations sexuelles dans leur couple et n'arrivent pas à prier ensemble. Ils n'arrivent pas à prier ensemble. Il y a quelque chose qui bloque. Demande au Seigneur pourquoi la relation sexuelle n'est pas possible. Reviens à ces choses et tu verras que ça va débloquer spirituellement des choses.